les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté ça va, je vais super bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve et on va apprendre la programmation web. Ouais voilà, aujourd'hui je vais introduire à HTML, à la programmation web. Alors sans plus tarder, alors les amis regardez très bien. Et bien ce qu'on va faire ici c'est que on va essayer de créer un fichier HTML. Pour créer un fichier HTML, vous faites clic droit sur votre faites clic droit, voilà, et ici vous venez sur nouveau, et là vous faites comme si vous voulez créer juste un document ou un fichier. Vous venez sur un document texte, et là genre vous écrivez même Kems, ainsi de suite, mais d'habitude c'est index pour qu'il soit au premier plan directement. Alors ici vous changez, là il y avait texte comme extension, vous mettez HTML, et voilà, vous validez, vous acceptez. Là vous voyez, donc là c'est changé directement avec les navigateurs par défaut. Et directement si vous cliquez dessus, déjà vous serez redirigé sur un navigateur quelconque, vous voyez. Donc là c'est déjà un navigateur quelconque. Alors les amis, sans plus tarder, on va directement commencer. Comme moi j'ai déjà créé pour moi, donc c'est index, voilà. Alors j'ai utilisé quoi, un éditeur de texte. Pour moi j'ai utilisé VS Code. C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y a Sublime, il y a beaucoup de choses, mais bon, moi je crois que VS Code pour moi c'est bon, il est mieux pour moi. Alors pour ouvrir dans un navigateur, plutôt dans un éditeur de texte, faites clic droit, et après avoir fait clic droit, et ben après avoir fait clic droit, vous allez juste ouvrir, choisir comme ici, vous venez ouvrir avec donc VS Code, ainsi de suite. Et bon, sans plus tarder, j'ai déjà ouvert dans mon environnement éditeur de texte. Alors on va commencer les amis. Alors pour commencer, genre il faut déjà, pour afficher la structure HTML, il faut soit appuyer sur le point d'exclamation comme ça, puis vous validez Enter, entrée, ou encore vous écrivez seulement HTML, et puis vous venez sur HTML double point 5. Voilà, donc c'est la même chose. Alors ici vous voyez, sans plus tarder, vous voyez ici il y a type HTML. C'est juste pour montrer au navigateur que non, ça c'est du code HTML, ça c'est des fichiers HTML, ainsi de suite. Là c'est la langue, ainsi de suite. Là donc c'est en anglais. Et les id c'est les entêtes. Donc il prend ici id prend tous les entêtes. Donc en ce qui concerne l'appel des méta, l'appel des quoi, l'appel des frameworks, librairies, ou encore les DOM, et j'en passe. Et ici vous voyez il y a title. Alors les titres, on va changer les titres. Je vais mettre les titres, bon je vais mettre apprentissage 1, voilà, je vais mettre apprentissage 1, et voilà, qu'est-ce que j'écris, ok, apprentissage 1, et voilà, apprentissage 1 comme titre, et voilà. Et ici vous voyez ici les corps body c'est les corps signifie, donc c'est le plus important, car c'est ce qui va définir votre page web. Alors on va commencer sans plus tarder. On va d'abord définir, je vais essayer de mettre un peu comme une sorte d'accueil là au début, et voilà. Et ici je vais mettre un header, voilà, et dedans je vais mettre un nav. Et bon, alors vous connaissez ce qu'on appelle balise. En fait, les HTML c'est un langage de balisage, hein? C'est un langage de balisage. Alors les balises, alors sans les balises, le code HTML n'existe pas. Alors le code HTML s'exécute uniquement dans des balises HTML. Alors vous l'avez compris. Donc sans la balise HTML, le code HTML n'est plus code HTML. Et voilà, ici directement je vais mettre ici, bon je vais mettre, aujourd'hui je vais vous apprendre les tableaux. Je vais mettre comme thème mon tableau. Donc c'est comme ça que ça va s'afficher sur ma page, mon tableau. Et ici vous connaissez ce qu'on appelle CSS. Et bon je vous explique. CSS c'est un framework qui permet les animations, en ce qui concerne les animations, mettre un peu de dessin, un peu de color, ainsi de suite, c'est-à-dire animer, mettre un peu de couleur, ainsi de suite. Alors les CSS est introduit toujours avec les mots spécifiques style. C'est aussi une balise, donc style, vous mettez style égale guillemets, et ici je vais mettre background signifie arrière-plan, des points, puis je vais mettre la couleur que je vais, donc black, je mets black, ok voilà. Et ici comme j'ai mis black, et vu que le titre aussi est en noir, alors je vais changer la couleur. Et comme vous savez la couleur en anglais c'est color, alors je vais mettre color, des points, je mets white signifie blanc, et voilà, white, et puis je vais essayer un peu de mettre quoi déjà, en bordure, donc un peu en gras plutôt, alors je vais mettre avec fond white, je vais mettre avec
fond et puis là je vais mettre bolder. Et voilà, bolder. Là j'ai mis un quoi? Un gras. Alors pour centrer, et bon soit vous mettez déjà centré ici, la balise centrée, center. La balise center, vous mettez la balise center ici, c'est les plus faciles. Vous mettez la balise center ici. Ou alors vous venez ici dans les textes, ici dans les textes, vous mettez tout simplement texte à ligne center, texte à ligne center, point virgule, ou alors vous mettez align item, vous mettez align item, align item, et puis des points, vous mettez aussi center, et puis point virgule. Bon, je vais pas mettre tout ça parce que j'ai déjà mis center, ainsi de suite. Alors on va commencer. Ou si vous voulez directement, vous pouvez déjà mettre les centers ici au début de votre body, pourvu que directement tous les éléments soient centrés, ou soit appliquer la méthode que j'ai dit, que je vous ai dit des CSS avec align center. Alors voilà, là on va essayer, je vais enregistrer et puis aller sur mon navigateur pour voir au moins ce que j'ai fait. Et voilà, vous avez vu mon tableau, et voilà, ça est là, les titres, ce que j'ai mis, ça est là, apprentissage. Alors c'est centré. Alors ici, alors je vais essayer maintenant de sortir dans cette section, et puis je vais créer une autre section. Là maintenant il y aura mon tableau. Alors les tableaux, c'est quoi un tableau? Bon, vous savez, un tableau c'est quoi? C'est que c'est, alors on va en HTML, les tableaux est introduit toujours avec une balise nommée table. Donc table, voilà, table. Et là on est bon, table. Et ici je vais mettre maintenant un tableau a aussi ses quoi, ses aspects. Alors ses contenants plutôt, ouais. Alors ici il y a TR, ce qu'on appelle TR, c'est juste une ligne, donc une ligne d'enregistrement TR, la ligne, voilà, là c'est une ligne TR. Alors dans TR on va mettre TH. TH signifie, c'est juste un thème. Alors je vais mettre colonne, et voilà, je vais mettre colonne, TH colonne, et voilà, donc là c'est une ligne colonne. Je vais encore aller sur la deuxième ligne TR, et ici TR, bon je vais mettre encore TD. TD signifie, maintenant TD c'est juste une ligne de la colonne, la ligne de la colonne. Ici je vais mettre colonne 1, donc je vais mettre colonne 1, et voilà, colonne 1. Ici je vais mettre colonne 1, et voilà, et je vais enregistrer, allez voir. Ah, vous avez vu, donc il n'y a rien qui s'est passé parce qu'il manque quelque chose. On va rentrer, et ici, lorsque vous voulez faire un tableau, faut toujours ici dans la balise table ou table, vous venez, vous mettez border. Donc faut mettre la bordure. Donc vous spécifiez 3px. Donc là vous mettez la bordure à 3px. Donc bordure, et voilà, là vous avez vu, bordure à 3px, bordure à 3px, bordure à 3px, voilà, ainsi de suite. Alors ici dans le tableau on peut aussi utiliser id pour spécifier les thèmes, bon tant mieux. Et je vais encore ici td, bon je vais encore répéter, je vais mettre encore td u, bon je vais mettre 4, voilà, colonne 1, colonne 2, colonne 3, et ici colonne 4, et voilà, colonne 4. Alors je vais essayer de voir, ah, vous avez vu, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Maintenant là on a un problème parce que ici les titres c'est juste pour une seule colonne. Maintenant pour régler ça, on va juste venir ici, vous voyez ici dans TH, je vais juste spécifier, je vais mettre call span égale à combien, je vais spécifier qui est non, toi les thèmes, toi les titres à tuer pour 4 colonnes, et voilà, pour 4 colonnes, c'est parti pour 4 colonnes, et voilà, donc là déjà ces titres ici devient pour ces 4 colonnes, et voilà, pour ces 4 colonnes. Alors là vous avez vu. Maintenant si je vais mettre juste je vais mettre que non, il n'est pas pour 4 colonnes, mais seulement il est pour 4 lignes. Alors là je vais juste mettre ici, au lieu des call, je vais mettre row span 4. Donc là il sera pour 4 lignes au lieu de 4 colonnes, et voilà. Donc là vous voyez, donc colonne il est ici, et puis ici il y a colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Donc là il sera pour 4 lignes, ainsi de suite. Et voilà, donc c'est à dire plutôt sur une même ligne, mais il sera juste au début.
Et ben ouais, maintenant qu'on a fait ça, et ben ici, on va encore faire autre chose. Ici, on va juste ajouter, on va sortir tout ça. Je vais plutôt ajouter d'autres colonnes, comme colonne. Là-bas, j'ai mis colonne. Et ici, je vais encore mettre quoi? Comme là-bas, j'ai mis colonne, je vais encore mettre TH. TH, autre chose. Bon, on va changer. Ici, je vais mettre non. Je vais mettre non. Post non. Puis ici, je vais mettre sexe, et puis quoi, âge, voilà. Puis je vais mettre ici âge. Puis je vais mettre ici âge. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 titres ici. Donc nom, poste, nom, sexe, âge. Et puis ici, maintenant ici, ce sont maintenant les champs qui vont suivre. Ici, j'ai nom. Non, c'est qui? Non, c'est Tony. Donc vous voyez, TR, ça signifie ça, c'est une première ligne. Et ça, c'est une deuxième ligne. Donc non, c'est Tony Kems. Bon, là, je vais mettre Tony Kems. Et bon, c'est ça mon nom. Faut pas dire que non, genre Tony Kems, c'est pas un nom, c'est un prénom, c'est de suite. Et bon, c'est mon nom, voilà. Donc Tony Kems, et puis, et bon, qu'est-ce que je mets déjà? Non, Tony Kems, et puis les postes, non. Et bon, non, je fais ça. Non, Tony, et puis les postes, non, je mets Kems. Ouais, j'y kiffe comme ça. Et puis les sexes, bon, masculin, je vais mettre masculin. Et puis, bon, l'âge, bon, je mets au hasard, n'importe quoi, et je vais mettre combien? Bon, tant mieux, même 20 combien? Genre même 20 ans, tant mieux. Même 20 ans, et puis, et voilà. Même 20 ans, non, juste 20. Oui, on va essayer de voir. Et là, je vais essayer de voir, et voilà. Donc là, j'ai nom, poste, nom, sexe, âge. Ah, il y a quelque chose ici, il faudra que j'aille voir, il y a quelque chose. Ah ouais, justement ici, c'est TH. Et bon, il y a que des qui sont mis. Donc vous avez remarqué que c'est pas en gras. Donc lorsque vous mettez TH, c'est directement un titre. Donc c'est directement en gras. Alors, TH, et voilà. Là c'est cool. Et voilà, donc nom, poste, nom, sexe, Tony. Donc si encore vous voulez ajouter d'autres champs, c'est juste mettre la ligne. Avec TR. Donc encore une ligne, une autre ligne, TR, et puis voilà. Donc là vous pourrez changer n'importe qui, Max, Max Kevin, et bon voilà, Max Kevin. Lui je lui donne même 22 ans, et voilà. Même 22 ans, Max Kevin, 22 ans, et là vous allez voir, il y aura des lignes. Et voilà, vous avez vu, donc là il y a des lignes, Max Kevin, puis il y a des lignes, ainsi de suite. Et donc si je vais un peu changer quoi de couleur, c'est juste comme ici, je vais mettre un peu du style, je mets un peu les couleurs, bon, comme color, je mets un peu color, bon, je mets un peu en, voilà, en red, donc red signifie rouge. Non, soit ici directement je vais mettre tout le tableau je vais mettre en red, non, en bleu, mais les titres je spécifie en rouge, ainsi de suite, et voilà. Donc je mets en bleu, et puis et voilà, et style ici je mets color bleu. Oh, c'est pas vrai, je mets bleu. Voilà. Alors vous avez vu, donc là c'est un rouge, et puis ici c'est un bleu, tout ce que j'ai dit ici. Donc ici je lui ai dit que non, ici je lui ai dit qu'il prend tout en bleu, mais j'ai spécifié les titres c'est en rouge, et voilà. Donc ici on remarque que les titres c'est en rouge, et puis le nom est là, Tony, Kems, masculin, 20 ans, Max, Kevin, masculin, 22 ans. Et si vous voulez centrer ça, il dit soit vous prenez directement les balises, plutôt la balise centre, vous mettez directement ça ici au début des body, comme ça, vous aurez tous vos éléments d'un body qui seront centrés. Soit vous appliquez ce que je vous ai dit avec du CSS, ou juste vous mettez à ligne, égale à center. C'est un peu comme
c'est un peu comme quoi, c'est que je vous ai dit des bordures. Donc, aligne vers la centre. Donc, c'est la même chose aussi. Et voilà. Et puis ici, on va remarquer que ça sera centré, les amis. Donc, ici, on va remarquer que c'est un peu centré. Et voilà. Donc, là, vous avez vu, centré. Et puis, puisque vous voyez, c'est collé. Alors, je vais essayer un peu de décoller ça. Et puis ici, je vais mettre ici dans le tableau. Je vais spécifier. Je vais dire padding. Donc, padding, c'est un peu comme une marge. Non, plutôt quoi, margin. Donc, la marge. Je vais mettre la marge. La marge, je vais la mettre même à 10 px. Alors, si vous voulez spécifier, il y a ce qu'on appelle marge. Donc, la marge d'en haut, d'en bas, de gauche, de droite. Donc margin top, left, bottom et puis right. Ok, voilà. Donc là, vous avez remarqué, les amis, ça s'est un peu détaché. Donc, c'est la même chose que si je lui dis que non, cette marge-là, je veux seulement qu'elle soit d'en haut. Donc, seulement margin top. Donc, je mets qu'elle soit seulement d'en haut. Je mets même à 50. Donc là, elle va descendre en bas, les amis. Vous avez vu? Donc là, elle descend. Je mets à 50. C'est vraiment la distance qui est entre mon tableau et puis le tableau qui est là. Et puis, si je vais un peu agrandir le tableau, je vais juste essayer de mettre ici dans le tableau. Je vais essayer de mettre ce qu'on appelle les padding pour agrandir un peu. Padding, c'est un peu pour agrandir. Alors, padding, je vais mettre un peu à 30 px. Padding 30 px. Donc là j'ai grandi juste le tableau, mais sans les éléments à l'intérieur. Intéressant. Et bon, voilà, padding un peu à 30. Et il y a ce qu'on appelle aussi, c'est quoi déjà? C'est ce qu'on appelle la distance horizontale. Je peux mettre aussi à 30 px. C'est une distance horizontale. Distance horizontale, donc vous voyez, distance horizontale. Et puis distance verticale, c'est 8. Là aussi, je mets même à 50 px. Pour voir, 50 px. Et voilà, 50 px, ainsi de suite. Et bon, et voilà les amis, donc c'est un peu ça. Et bon, et alors pour les CSS, je crois que là, on a juste un peu introduit avec les tableaux. Et prochainement, maintenant, on va voir comment on peut harmoniser ça, un peu mettre des couleurs avec du CSS, parce que là on a juste mis un tout petit peu. Donc là pour les tableaux retenez que les tableaux c'est toujours avec la balise Table. En dehors de ça, dans les tableaux il y a la balise TR. TR c'est pour la ligne, il y a la balise TH c'est pour les titres, et puis il y a la balise TD. Maintenant c'est les contenus de quoi? Les contenus de chaque colonne, ainsi de suite les amis. Alors voilà, bisous à vous et ciao, je vous dis à plus tard les amis. On va continuer avec cet apprentissage des HTML, on va encore plus savoir les notions dans les prochaines vidéos. Maintenant je vais te montrer comment on peut faire un vrai site web, dans quelques minutes on va les faire les amis. Là c'est juste un petit intro. Alors les amis, à plus tard, je vous dis ciao. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Tony Games, partagez parce que là du lourd va venir. Franchement je vais commencer à partager beaucoup de choses, même des lives je vais commencer à faire. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube Tony Games, partagez. À plus tard les amis, bisous, bye, je vous aime trop fort. Au revoir les amis, bye.